Sais-tu que ton appel m'a mis dans tous les états? Il faut faire les choses en responsable. Je ne t'aurais pas appelé si ce n'était pas important. Tu me traites d'irresponsable? Tu m'as appelé ici pour te moquer de moi? Tu baisses d'un ton quand tu me parles. Devant Blanche, tu es incapable. Laisse-la en dehors de tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Magny est malade. Et c'est ta mère. Je pense aussi que c'est ta mère. Et tu vas pas le nier maintenant? Je veux ta participation. Mais c'est pas possible. Mais c'est toi qui devais montrer l'exemple. Sais-tu combien j'ai déjà dépensé? Attends. Blanche ne t'a rien donné? Ah. Monsieur, fais des choses qu'on ne gère pas avec les femmes. Alors tu as 2 heures pour me donner ce que je veux. Et méfie-toi de ton épouse. Et quand je parle de Blanche. Mais pourquoi ton mari tarde tant? Moi-même, je me pose la même question. Tu es sûr qu'il est à l'hôpital? Il ne peut être que là-bas. Tu doutes? Comment évolue la malade? Oh, on est ensemble? Oui, je suis avec toi. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lui rendre visite. J'ai même menti à mon mari. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que tu m'as interdit de mettre les pieds là-bas, de peur que je ne sois pénétrée par son démon. C'est grave comme acte. On n'utilise pas le nom d'un serviteur de Dieu en vain. S'il te plaît, il faut faire quelque chose, sinon il va me tuer s'il l'apprend. Je sais pas. Il va falloir des prières intenses pour ton pardon. Je suis prête à tout. Tu peux compter sur moi. Il ne saura rien. Merci. Merci, pasteur. Il faut avouer que la santé de Magny n'est pas encourageante. Tu sais, chacun a son destin. Restons juste patients. Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile toutes les nuits à ses côtés. Heureusement que Sabine est présente. C'est vrai que Blanche ne vient pas là-bas? Changeons de sujet. Tu veux quoi? Talon m'a remis de l'argent pour toi. Il est vraiment comme un père pour nous. Il a toutes les qualités de notre père. Ouais, ce n'est pas un hasard si votre père avait jeté son dévolu sur lui. Il faut avouer que ces gens avaient des visions positives. Malheureusement, Touré n'était pas amené dans un milieu où on connaît ces choses-là. S'il te plaît, chacun sait ce qui est bien pour lui. Écoute, tu n'as aucune raison de te mettre dans cet état. Tu es triste depuis ton retour. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas cette tête, tu vas tomber malade. Tu trouves ça logique de ne pas rendre visite à ma mère? À ta belle-mère? Ne m'accuse pas, c'est la volonté du pasteur. Mais ma famille ne connaît pas le pasteur. Ta famille ne m'a jamais accepté. Tu ne te l'apprends pas. Es-tu au courant de ce que les voisins disent de nous? Que nous sommes des sorciers. Ah! Le chien aboie, la caravane passe.
C'est leur problème. Nous ne leur devons rien. Notre famille, c'est l'église. Tu dois rendre visite à ma mère à l'hôpital. Tu as fait quoi de l'argent que je t'ai remis pour les soins de Magné? Tu sais qu'on avait un aéré de la dîme. Tu l'as oublié. Et ça ne pouvait pas attendre. Hey, mon amour, je te reconnais pas. Tu places Dieu en deuxième choix. Vous avez l'un et l'autre raison. C'est impossible. Nous ne pouvons pas tous les deux avoir raison. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu vois, tu penses à la sorcellerie. C'est ce qui se passe lorsque dans nos cœurs le doute s'installe. Elle se plaint tout le temps de ma famille. Pasteur, elle doit rendre visite à ma mère. Ce n'est pas normal. Ne me dis pas que tu souhaites devenir veuf. Personne ne peut le souhaiter. Laisse ta femme en dehors de ta famille et fais ce que tu peux pour ta mère. Je ne peux pas dormir à l'hôpital pendant que mon épouse dort ici. Mais nos us ne le permettent pas. Dieu qui a béni votre union ne connaît pas les us. Tu dis que ma mère a un esprit qui nuit à mon épouse. Ma mère est-elle sorcière? Ta grand-mère est à l'origine de ce qui arrive à votre maman. Mais c'est impossible. Ma grand-mère est décédée. C'est possible. Tu ne peux pas douter de sa parole. Écoutez, vous ne savez pas comment fonctionnent ces choses. Merde. Il y a un problème? Je m'excuse, il y a un malade qui m'attend. Bien. Je pense que vous imaginez tous la raison de notre présence ici. On ne peut pas commencer cette réunion sans Thébo. Mais la santé de Magné est plus importante. On ne peut pas lui donner ce plaisir. Il nous prend tous pour des idiots. En tout cas, merci beaucoup pour vos contributions. Les médecins ne sont pas optimistes. Il faut s'attendre à tout. Pas croyable. Elle ne peut pas nous faire ça. Dieu est au contrôle. Ne nous décourageons pas. Continuons nos efforts. Qu'elle ne manque de rien. Je m'excuse, j'avais des urgences. Toi, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent que la santé de ta mère? Va-t'en, tu n'as plus rien à faire ici. Tu es qui pour me faire des reproches? Quel courage. Tu n'as pas honte? Tu te fais marcher dessus par une femme. Tu sais au moins où sont tes enfants? Plus un mot. En tout cas, ça va pas finir comme ça. Koto, reviens. Mon Dieu, ne nous abandonne pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as une confiance sans limite en cette femme? Si je comprends bien, tu veux faire allusion à Sabine. Comment tu as su? Tu es devenu devin? Je ne suis pas devenu votre père de fait de ma volonté. Je fais ce que mon père, qui est notre père, aurait voulu s'il était encore de ce monde. C'est faux. Jamais. Notre père n'aurait jamais permis que la famille soit divisée. Tourne ta langue cette fois avant de parler. Tu as la langue rapide, là, blablabla. Tu parles comme une femme. Cette femme a essayé de me tuer, est-ce que tu le sais? Tu oublies que c'est grâce à moi que Sabine a retiré sa plainte contre Blanche. Tu oublies son plan à elle de t'assassiner. Je vois que tu ne connais pas Sabine. C'est un gros montage. Où sont tes enfants? Excuse-moi, j'ai des choses à faire. Bonne journée. Salut. Ce visage est annonciateur de difficultés. La réunion n'a pas eu lieu. Talon a convié cette idiote à cette rencontre. Mais de quoi parlez-vous? Je m'excuse, pasteur. J'ai oublié que tu es là. Cette femme est la cause de tout ce qui se passe dans cette famille. Mais arrêtez de parler en parabole. Je ne comprends rien. Sa famille fait plus confiance à elle que moi. Cherchez la confiance de Dieu.
Le reste n'est pas important. Elle est dangereuse. Elle est tout le temps à côté de ma mère. Et ça doit s'arrêter. Je vais me plaindre de Koto. Pour coups et blessures. Tu te décides enfin. J'ai attendu cela depuis. Ce brigand mérite la prison. Que des situations compliquées. Qui cherche assume. Nous ne l'avons pas envoyé. On parle de ton beau-frère. Mon frère jumeau. Nous parlons de notre pasteur qui a subi ces actes de folie. Je dois me reposer. Je suis inquiet. Il a un comportement bizarre depuis que sa mère est malade. Il paraît que tu n'as pas apprécié mon attitude face à Thibaut. À ma place, qu'aurais-tu fait? Qui t'a raconté de telles âneries? À ta place, j'aurais fait plus. C'est parce que j'ai pas la force, hein. Sinon, j'aurais tapé sur lui depuis. Je m'abstiens par respect pour Talom. Tu sais qu'il est notre père. Mais un jour viendra. Leur pasteur leur a dit que Magne est envoûtée. C'est pour ça que Blanche ne peut soi-disant pas être à côté d'elle. Cet escroc m'a échappé. La prochaine fois sera la bonne. Faites tout pour sortir Thibaut de là. Non. Qui se débrouille maintenant. Le même sang coule dans vos veines, ne l'oublie pas. Toi, qu'est-ce que tu as à la place du cœur à la fin? Tu as pitié d'un homme qui t'a foutu dans la merde? Mes enfants ont besoin de lui. Ah oui, ça c'est formidable ça. Thibaut qui ne sait même pas où vivent ses enfants. Quel homme normal peut se comporter de cette manière? Je vous dis que Thibaut a été envoûté. Talom est là. Fais attention, hein. Le jour où Talom va se fâcher, tant pis pour toi. On n'appelle pas son beau-père par son nom. Hein. Chimène, tu es mieux placé pour me comprendre. Tu sais que les vieilles habitudes ont la peau dure. Non. Je ne t'encourage pas. Tu risques gros. Bref, il y a urgence. Je veux le voir. Ah, je ne sais pas où il est allé. Il est très troublé en ce moment. Il paraît que la situation est plus compliquée. C'est la raison pour laquelle je suis là. Il y a des examens à faire et nous n'avons plus assez d'argent. Mon Dieu. Il faut voir Thibaut. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'accompagnes, non? Tu sais que lui et moi, c'est comme le feu et la marmite. S'il te plaît. Ok, laisse-moi le temps de me préparer. D'accord. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Et en plus chez moi. Oh, tu la fermes, d'accord? Tu la fermes. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter le respect que tu revendiques? Rien. Absolument rien. Hé, respecte-le. C'est ton jumeau. Mais où as-tu grandi? Hé, toi, tu la fermes. D'accord? Tu la fermes. Depuis quand est-ce que tu as vu que les poules caquettent lorsque les coqs parlent? Attends. Quand on parlait des hommes, toi, tu peux te présenter? Laisse-moi rire. Toi, méfie-toi. Méfie-toi. Demande à ta femme de m'éviter. Vas-y, ne te gêne pas. Tu as toujours voulu mettre la main sur elle. Alors pourquoi tu te gênes? Mets la main sur elle. Oh, ne me mets pas dans la distraction. Donne-moi plutôt ce que tu dois me donner. Il n'a rien. Mon mari n'a pas d'argent. Tu veux qu'il aille voler? Que t'arrive-t-il? Est-ce que vous savez ce que nous avons comme problème? C'est lui qui veut la bagarre. Thibaut lui dit qu'il n'a pas d'argent, il ne fait qu'insister. Blanche, maman est souffrante. Il nous faut à tout prix de l'argent. C'est ta belle-mère, tu ne peux pas dire ça. Mais elle a raison, je suis à plat. Ah oui, bien sûr. Parce que vous avez décidé de satisfaire votre pasteur en lieu et place de votre mère. Est-ce que vous savez à quoi vous vous exposez si seulement le pire arrivait? Nous sommes ici pour collecter de l'argent. Donc débrouillez-vous. Je vous retrouve à l'hôpital. Talom a insisté. Je ne partirai pas d'ici sans argent. Débrouille-toi. C'est bon. Qu'est-ce que cette femme a mis dans ta tête?
Je ne te permets pas de lui manquer de respect. Et surtout pas en ma présence. Oh, quel courage. Tu me vois en train de parler ainsi en présence de mon mari? Mais réfléchis. Donne ça à Touré. C'est 500 000, c'est ça? Je pense que maintenant, vous pouvez me laisser tranquille. Eh non, non, non. Nous allons revenir si c'est nécessaire. Seigneur. Tu découvres toi-même ce que les courriers révèlent. Il faut aller chez l'oracle, il faut la voir. Je l'ai déjà vue. C'est elle qui m'a demandé de consulter les courriers. Mais rends-lui compte, elle peut encore quelque chose. Hé, s'il te plaît, pas un mot à qui que ce soit. Tiens, Sabine. C'est pourquoi? J'ai remarqué que tu vas tout le temps à pied. Je ne le fais pas parce que je suis en manque d'argent. J'utilise juste mes économies pour concocter des plats à mangue. Tu ne dois pas. Tu as besoin de force. C'est un boulot qui fatigue et être garde malade, ce n'est vraiment pas évident. Ne te gêne pas. Je suis habituée. Je ne veux plus, j'insiste. Ok, mais que ce soit la dernière fois. Ne le refais plus. Dis-moi, vous avez les résultats des derniers examens? On les aura tout à l'heure. Dès que c'est prêt, je te fais signe. D'accord. Mais il faut reconnaître que tu travailles beaucoup. Est-ce que tu sais même que le fameux pasteur t'a porté plainte? Le salaud. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il va se retrouver au tribunal avec une seule jambe. S'il te plaît, ne tombe pas dans son piège. N'aie pas peur. Je sais ce que je fais. Pas possible. Tu as le diable à tes trousses. Écoute, j'ai besoin d'un conseil parce que je sens que je vais commettre un crime. S'il te plaît, calme-toi. Tu ne vas pas tuer un médecin. Je sais qu'avec la situation que traverse Magny ces derniers temps, tout le monde est sur les nerfs. Figure-toi qu'il y a un escroc qui se dit homme de Dieu actuellement qui est en train de me taper sur le système. Ce n'est pas le premier ni le dernier. Que lui reproches-tu? Il est responsable de tout ce qui arrive à mon frère. Tu parles de qui? De Tchébo? Mais je comprends pourquoi il fait rien pour sa mère. Tout ce qu'il reçoit va en direction de l'église. Pas possible. Je suis convaincu de l'existence de Dieu. Je le sers. Mais j'avoue que là, ils ont exagéré. Il a eu la chance la dernière fois. Mais avant que je ne finisse dans une cellule, lui, il va finir 2 mètres sous terre. Koto, on ne rend pas le mal par le mal. Oh, écoute-moi, je suis pas ici pour que tu me prêches l'évangile, d'accord? Tout ce que je veux, c'est qu'il restaure les fonds qu'il a stockés à mon frère. En même temps, il ne les a pas forcés. Ce sont des adultes. Attends un peu, quoi? Tu t'entends parler là? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Koto, s'il te plaît, calme-toi. Tout ce que je te dis, c'est pour ton bien. Nous avons besoin de toi. Dis, tu es au courant des résultats des derniers examens? Non, Sabine va me les donner, à moins que toi tu sois déjà au courant. Pas encore.
Que se passe-t-il? Je veux voir mon frère. Va lui dire que je suis là. Il est sorti. Il a dit qu'il allait à la recherche de l'argent. J'espère que tu ne me mens pas. Tu me connais, non? Ça ne me ressemble pas. Votre escroc de pasteur veut me traîner devant les tribunaux. Je sais que tu as l'information. Va lui dire qu'il fasse tout pour que nos chemins ne se croisent pas. Je peux te passer son numéro. Je ne veux pas jouer à l'intermédiaire. Non, moi ce que je veux, c'est que tu me dises comment faire pour me rendre chez lui. Tu as perdu la parole. Transmets-lui le message. Comment va Maï? Comment va Maï? Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Maman est sévèrement anémie. Il lui faut une transfusion sanguine. Que faisons-nous? Qui doit être au courant de ça? Sabine ne le sait pas encore. Tu connais nos convictions religieuses. Je le sais. Mais nous ne pouvons pas cacher cela à la famille. Ne soyons pas complices de cette pratique qui nous est interdite. Nous avons des produits naturels qui valent mieux que ces transfusions. Mais les médecins disent qu'il y a urgence. Attendons un peu. Nous verrons. Mon amour, gardons la foi. Pourquoi tout ceci? Pourquoi nous? Ça va aller. L'oracle n'a rien dit qu'il soit nouveau. Et que vas-tu faire? J'attends Tsebo. Je vais décider avec lui. Installe-toi à ta place. Ne crains rien, aucun mal ne te sera fait. Quand on veut tuer notre pasteur? Il n'y a pas de fumée sans feu. Que reproche-t-il à ce monsieur? C'est lui qui peut répondre à cette question. Allô? Quoi? Il y a urgence à l'hôpital. Il s'agit de ma belle-mère. Celle que tu as refusé d'abriter chez toi. Et tu as catégoriquement refusé de leur rendre visite. Ne fais pas semblant. Sabine m'a interdit l'accès. C'est grave comme accusation, ça. Tu es sûr de toi? Je dis la vérité. J'ai entendu Touré leur dire que leur conviction religieuse leur interdit la transfusion sanguine. Mais Magne ne faisait pas partie de leur communauté. Pardon. Je ne veux pas être celle qui vient briser votre famille. Non, ne t'inquiète pas. Bande hypocrite! Vous avez tué ma mère! Quand on n'aggrave pas ma douleur, c'est clair? Pourquoi est-ce que vous avez refusé que Magne soit transfusée? Hein? Faisait-elle partie de votre communauté? Qui t'a raconté ce mensonge? Oh, ne joue pas à ça avec moi. Je suis médecin et j'ai accès à toutes les informations. Je sais tout, dis donc!